Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver pour encore plus d'informations sur Burkina Info. Au sommaire, l'accès à l'information publique et aux documents administratifs est désormais une réalité au Burkina Faso. Le CNT a procédé hier à l'adoption de la loi portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Le contenu de cette loi au cours de cette édition. Présidentielle 2015, la liste provisoire des 16 candidats publiée par le Conseil constitutionnel pour être revue à la baisse. Le Faso autrement d'Ablassé Ouedraogo annonce faire recours de certaines candidatures retenues. Et sa grogne au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Sinamica est en grève pour 72 heures. Ils revendiquent leur part du fonds commun. Bienvenue à ce 20h. Les députés du Conseil national de la transition ont adopté hier le projet de loi portant mise en œuvre du droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Cette loi de 90 articles vise entre autres à faciliter l'accès à l'information aux journalistes. Plus de détails avec Hassan Nakro. 73 pour, une abstention. C'est le nombre de députés qui ont voté la loi portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Une loi qui comporte 88 articles répartis en 10 chapitres et qui consacre la facilitation d'accès aux sources d'information par les citoyens burkinabés et surtout les journalistes. Toutefois, la loi oppose une spécificité aux demandeurs d'information, notamment les documents comportant des informations pouvant entraver le déroulement d'une procédure judiciaire ou mettre en péril la sécurité d'une personne ou encore révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par le corps de la police sont interdits d'accès. Les modalités d'accès à certaines informations ayant été déterminées, la loi indique que les renseignements de type très secret défense ne sont accessibles qu'après 50 ans, 40 ans pour les renseignements de type secret défense et enfin 30 ans pour ceux du type confidentiel défense. Et pour s'assurer de la mise en œuvre de toutes ces dispositions, il est prévu la création de l'Autorité nationale d'accès à l'information publique ANAIP, structure de contrôle. L'ANAIP aura la charge de faciliter l'accès de l'information publique et privée aux citoyens et de rapprocher l'administration des administrés. Cette instance devrait être constituée de 9 membres nommés en Conseil des ministres et issus entre autres de la présidence du Faso, de l'Assemblée nationale, du corps médical, de la justice et du monde des médias. La loi ainsi adoptée par les députés du Conseil national de la transition aura pour avantage de faciliter le contrôle citoyen de l'action publique, d'assurer la gestion transparente des affaires publiques, de constituer un véritable levier de lutte contre la corruption et les abus de pouvoir, de favoriser la publication, notamment par les médias d'information crédibles ou fiables, pour ne citer que ceux-ci. Ainsi, à travers cette loi, le Burkina se conforme aux instruments internationaux et comble un vide juridique en matière de tests régissant l'accès aux sources d'information. Le pays pose également les bases de la bonne gouvernance au triple plan, à savoir politique, économique et administratif. La particularité de la loi réside dans son caractère contraignant vis-à-vis d'éventuels contrevenants. Ainsi, il est stipulé dans l'article 77 ceci est puni d'une amende de 300 000 à 600 000 francs CFA tout agent public qui, soit directement, soit indirectement, refuse ou entrave l'accès à un document ou à une information auquel l'accès ne peut être refusé en application des dispositions de la présente loi. Une chose est sûre, le Burkina renforce par cette loi son mécanisme de liberté de presse et de communication, gage d'une véritable démocratie. Le projet de loi portant code de l'information continue de faire des gorges chaudes au sein des professionnels des médias. Des acteurs se prononcent sur la question, mais aussi sur l'adoption de la loi autorisant l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Ibrahim Sanou, reportage. Le projet de loi portant code de l'information introduit le 30 juillet dernier par le gouvernement au Conseil national de la transition fait couler beaucoup d'encre dans le milieu de la presse. Même si cette loi est globalement appréciée, les acteurs n'ont pas la même lecture sur la question de la dépénalisation du délit de presse. Ma lecture de ce changement, c'est que un changement n'est utile que s'il peut apporter quelque chose de nouveau et d'un plus. Et dans ce sens, nous avons applaudi. J'ai même participé
dans les phases élaboratoires de ces documents-là. Et je suis content que ce soit enfin arrivé au niveau du CNT, surtout que l'aspect majeur, c'est le changement, la suppression du délit de la peine d'emprisonnement. La dépénalisation n'est pas un cadeau qui est fait aux journalistes. C'est encore moins un effort en tant que tel du gouvernement. Encore moins une volonté du gouvernement, forcément. Ce n'est pas forcément cela. C'est tout simplement parce que le gouvernement doit nécessairement se conformer à ses engagements internationaux, doit nécessairement appliquer une décision de justice qui le condamne. La loi portant droit d'accès aux sources d'information publiques et des documents administratifs est fort appréciable. Le droit à l'information, c'est une prérogative qui est donnée à chacun de pouvoir être informé et de s'informer. Et il y a des gens qui sont commis à cette tâche. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le fait que les gens, avec les réseaux sociaux, chacun met quelque chose sur Facebook ou sur Twitter et puis on pense que on remplace les journalistes. Non, le journaliste a cette faculté ou a cette différence qu'il collecte, il sélectionne et il traite l'information avant de la donner aux gens. Nous sommes dans des sociétés où la loi du silence, où l'opacité est très importante. Donc ça fait qu'au moins, on a un instrument qui permet aujourd'hui d'aller chercher l'information et à défaut de poursuivre ceux-là qui ne veulent pas donner, qui retiennent l'information. Donc déjà, c'est très important comme moyen de pression pour pouvoir détenir, repartir avec des informations. Mais la différence, c'est que ce n'est pas une loi typiquement pour la presse. Même si c'est les journalistes qui doivent être les premiers bénéficiaires, ce n'est pas seulement pour la presse. Parce que tous les citoyens peuvent demander des informations publiques. Dans les jours à venir, la loi portant code de l'information devra être adoptée au Conseil national de la transition. Parlons politique à présent. Suite à la publication provisoire des candidats à la présidentielle par le Conseil constitutionnel, des partis politiques se préparent à déposer des recours. Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement compte s'attaquer, je cite, à ceux qui ont fait comprendre au président Compaoré que l'article 37 était modifiable. Fin de citation. Viviane Bama lui a tendu son micro. Après publication de la liste provisoire pour l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, l'heure est au recours. Les candidats retenus sur la liste provisoire pourraient, s'ils le veulent, contester l'éligibilité d'autres candidats. Et pour certains, comme Ablassé Ouedraogo, cela ne saurait tarder. Devant la loi, tous les citoyens sont égaux. Voilà l'essence de la démarche que le candidat Ablassé Ouedraogo a en tête en préparant donc un recours contre le personnel politique encore en lice et qui ont, d'une façon ou d'une autre, travaillé à mettre dans la tête de Blaise Compaoré que modifier l'article 37 était possible, que modifier l'article 37 était faisable. Sur cette liste provisoire de 16 candidats, certains semblent être implicitement visés par Ablassé Ouedraogo. Mon recours s'adressera naturellement à l'ensemble du personnel politique encore en lice dans la liste provisoire, mais les personnalités qui auront travaillé à mettre dans la tête du président Compaoré que modifier l'article 37 était possible et faisable. Si Rochmar Christian est sur la liste des 16 candidats retenus, il pourrait, si les critères que je vous ai décrits le concernent, il pourrait donc être concerné par le recours. Mais comme je dis, je suis en train de préparer mes dossiers. Ablassé Ouedraogo sera-t-il suivi par d'autres candidats dans cette course au recours? En tout cas, les différents recours pour l'heure sont recevables au greffe du Conseil constitutionnel jusqu'à la date du 6 septembre 2015. C'est la région de l'Est qui va abriter cette semaine le Conseil des ministres délocalisé. Le 2 septembre, en effet, le président de la transition et l'ensemble du gouvernement se réunira à Fada pour ses travaux. Ensuite, le 3 septembre, Michel Kafando échangera avec les forces vives de la région de l'Est et c'est toujours à Fada Ngourma.
Les syndicats des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat Synamica ont entamé ce matin une grève de 72 heures. À travers ce mouvement d'humeur, ils entendent exiger la mise en place du fonds commun au sein de ce ministère, un dossier introduit auprès des autorités depuis 2013. Gaël Rodrigue, reportage. Après les syndicats du ministère de l'Économie et des Finances, c'est au tour du syndicat national du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat d'exiger la mise en place du fonds commun au sein de leur ministère à travers une grève de 72 heures débutée ce 31 août 2015. Nous sommes là pour la mise en place d'un fonds commun au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Et ce dossier a été introduit depuis 2013. Voilà. Et il fait l'objet donc à chaque fois qu'on renouvelle donc, notre plateforme, là, ce point est à l'intérieur. Donc ce qui nous a conduit en 2014 là, d'adopter une plateforme minimale qui comporte effectivement 2 points, à savoir la mise en place d'un fonds pour la motivation des agents. En rappel, c'est en 2013 que le syndicat a introduit le dossier auprès des autorités. Cependant, il déplore cette lenteur administrative. C'est qu'il y a une lenteur dans le traitement. Le Premier ministre a fait une première lettre pour inviter les 3 ministres concernés à lui faire des propositions. Ce que les ministres concernés n'ont pas fait. Plus précisément, notre ministère, parce qu'il faut le dire, c'est nous qui sommes les demandeurs. On devait donc vraiment s'apprêter à fournir quelque chose au Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas. On a observé une grève les 24, 25 et 26 juin dernier pour une fois encore interpeller nos premières autorités. Et le Premier ministre a également écrit encore pour une deuxième fois pour les inviter une fois de plus à se pencher sur la préoccupation. C'est en ce moment que notre secrétaire général nous a conviés pour nous faire savoir qu'il y a un groupe de travail qui sera mis en place pour lui donner tous les éléments nécessaires afin qu'il parte maintenant défendre le dossier. Et je peux vous dire que ce groupe de travail n'a fonctionné que sur l'initiative du syndicat. Parce qu'il faut que nous l'appelons afin qu'il convoque le groupe de travail. Et c'est ce que le syndicat a dénoncé, cette façon de traiter, son attitude même vis-à-vis même du dossier. Les militants du Synamica espèrent un traitement rapide de leur dossier, sinon ils comptent durcir le ton dans les jours à venir. La suite de cette édition, en juillet dernier, le gouvernement adoptait une proposition de loi portant création d'une organisation de la société civile. Seibou Traoré est spécialiste chargé des questions associatives. Dans ce reportage d'Hassan Nakro, il analyse ici cette proposition de loi. Au Burkina Faso, les associations se fondent ou se créent librement. Mais les textes régissant la création et le contrôle des associations connaissent de plus en plus leurs limites avec les nouvelles donnes en la matière. De nouvelles dispositions pour renforcer celles déjà existantes en vue d'assainir le milieu associatif burkinabé sont en vue. La loi y afférent est passée en Conseil des ministres et la prochaine étape est le Conseil national de la transition. Si la relecture de la loi est faite, quelques changements interviendront. Effectivement, cette nouvelle loi vise à introduire certaines innovations. Vous savez très bien que dans l'ancienne loi, la notion d'ONG ne figurait pas dans l'ancienne loi, alors que c'est une réalité actuellement dans le contexte burkinabé. On parle d'ONG, mais malheureusement, ça ne figurait pas dans l'ancienne loi. La procédure de création d'une ONG ne ressortait pas dans l'ancienne loi. Effectivement, aussi dans l'ancienne loi, la procédure de renouvellement des associations n'était pas très bien précisée. Donc vous voyez qu'en réalisant la loi, on a introduit ces dispositions-là qui précisent davantage la notion d'ONG, qui précisent davantage la procédure de création des associations, la procédure de renouvellement du moins des associations, et qui précisent aussi, je dirais, certaines notions, notamment le caractère local d'une association et le caractère national d'une association, puisque dans l'ancienne loi, ce n'était pas très bien défini. Une loi qui viendra alléger les choses, au dit du spécialiste des questions associatives au ministère en charge de l'administration territoriale. Naturellement qu'elle va alléger les choses, puisqu'il y a plus de précision. Voilà, il n'y aura pas trop d'ambiguïté
Donc cela va quand même aider les promoteurs d'associations et même l'administration. Plus souvent, il y a des questions d'interprétation de la loi et cela retarde même le traitement des dossiers d'association. Mais cette nouvelle loi précise en tout cas davantage certaines dispositions et cela va en tout cas lever tout équivoque et je pense que ça sera pour le bonheur des promoteurs d'associations et également pour le bonheur de l'administration. Une chose est sûre, le monde associatif devrait connaître bientôt un véritable changement si la loi venait à être adoptée par les députés du Conseil national de la transition. Autre point de l'actualité, c'est la promotion de la culture burkinabé. Depuis le 29 août, la première édition du Salon international africain Donfani Week va bas son plein sur l'avenue Kwame Nkrumah. Cependant, l'occupation de cette avenue pour cet événement occasionne de nombreux désagréments pour les usagers de la route, obligés de faire de nombreux détours. Le constat, c'est avec Joël Zoundi. Difficile d'accéder à certaines parties de l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Depuis le 29 août dernier, début de l'exposition Faso Damfani Fashion, la circulation sur l'avenue est régulée. Elle est même devenue piétonne, ce qui entraîne quelques grincements de dents chez certains riverains. La place de la nation, il y a puis même maison du peuple un peu exposée. Sinon ici pour le moment ça c'est pas bon avec les gens qui sont ici. Pour nous, avant que nous soyons là, faire nos affaires. Pour le moment, on ne fait pas nos affaires encore. Depuis qu'ils ont commencé à venir ici, là, le marché c'est bizarre avec nous. Moi, c'est mon première fois d'avoir ça sur l'avenue Kwame Nkrumah. Ben, ça gâtait nos marchés. Puisque nous, on est devant la banque, on est là-bas en train de vendre nos petits produits. Mais pour accéder devant la banque, c'est tout un problème. Donc ça fait que dans ces derniers temps-là, on a des difficultés. Donc on ne sait même pas comment faire. On n'est pas content. On n'est pas content. Cependant, d'autres estiment que le sacrifice en vaut la peine. Non, ça ne récupère pas les affaires. Non, ça ne dérange pas. On va reculer les affaires pour tourner ici, à côté là. Ça marche. Oui, oui. C'est le marché de Faso Damfani, non? Voilà, donc c'est notre travail, vraiment c'est bon. Et puis une semaine seulement, c'est pas facile, ça ne dérange pas une personne. Débutée le 29 août 2015, l'exposition Faso Damfani Fashion se poursuit jusqu'au 5 septembre 2015 et prendra fin par un défilé de mode. Véritable espace de promotion du pain tissé Donfani, ce salon offre aux visiteurs des choix variés. C'est aussi l'occasion pour les tisseuses de faire de bonnes affaires. Joël Zoundi nous en dit plus. Initiée pour promouvoir le Faso Damfani, la cotonnade en langue nationale dioula, la foire Faso Damfani Fashion ne désemplit pas. Curieux, acheteurs, couturiers, professionnels du pain tissé se côtoient, marchandent, échangent et présentent leurs produits. Ici, c'est un stand qui fait valoir le savoir-faire des tisseuses de la région du Nord. Nous avons amené des pains tissés faits directement de Wayugia, précisément par les femmes, les leaders femmes de Wayugia. La chemise coûte 8 000 francs sur le mois. Là, c'est la région de l'Est avec le fameux pain Kengembu. Dans les cérémonies de fiançailles, pendant les grandes cérémonies, mariage, la marraine doit obligatoirement porter ça. Les femmes des chefs, c'est ce pain-là qu'elles portaient pour les grandes cérémonies. Vous voyez, en société traditionnelle, vous mangez, on dit qu'il y a un grand sacrifice pour demander la pluie. La femme du chef doit obligatoirement porter ce pain-là. Les visiteurs et acheteurs, eux, saluent la qualité des produits. C'est excellent, parce que ça montre le savoir-faire de nos artisans. Des Damfani en costume, en boubou, et puis vraiment en sac même, en sac. Vraiment, vraiment, je suis content, je suis satisfait parce que je vois que les gens ont commencé à prendre conscience. Depuis l'appel de notre feu président Thomas Sankara, pour dire de porter le Faso Damfani, je crois que les couturiers, les artistes, ils font un effort sur notre coton, notre tissu, Faso Damfani. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, on est en train de semer les graines pour nous amener à faire vraiment une grande prise de conscience afin de revenir à ce slogan qui est de consommons ce que nous produisons, consommons burkinabé.
Outre la foire de l'exposition, des conférences, des défilés de mode et des animations musicales rythment le déroulement de cette première édition de Faso Damfani Fashion. La Fédération burkinabé de jeux de Scrabble veut donner un nouvel élan à cette discipline. Elle a tenu sa première assemblée générale à Ouagadougou samedi avec pour objectif adopter des réformes pour mieux structurer cette discipline. Durant la rencontre, le président de la fédération, Jean-François Nignan, a fait le bilan moral, financier de la structure. Il a invité les clubs et districts à cotiser pour un meilleur fonctionnement des activités. Nous le disions en début de journal, le Sinamika est en grève de 72 heures, une nouvelle situation qui fait ressurgir la problématique des fonds communs. Une question suivie de très près par les Ouagalais. En témoignent les multiples réactions sur le sujet, dont les sites en ligne. Le point avec Gaël Rodrigue. Depuis un certain temps, des syndicats de plusieurs ministères donnent de la voix. Ces derniers exigent la mise en place d'un fonds commun. Chose dont la plupart des citoyens que nous avons rencontrés apprécient l'existence, mais souhaitent son extension à tous les ministères. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, à ce sens que ça aide les fonctionnaires à garnir leur poche et à garnir, n'est-ce pas, leur projet. Aussi, si on pouvait, n'est-ce pas, étendre ça à tous les ministères, puisque avant, c'est tout de même pour récompenser les travailleurs. Le travail de certains fonctionnaires. Pourquoi pas étendre ça à tout le monde? Si cela n'est pas fait, ça veut dire qu'on suppose que certains travailleurs travaillent plus que certains d'autres. Et ce qui n'est pas tout à fait vrai sur le terrain. Bon, moi, je me dis que tout corps quand même a ses avantages particuliers. La suppression, pour moi, bon, peut-être c'est retirer les avantages des autres. Je me dis que chaque corps doit lutter pour obtenir ses avantages. Par conséquent, quand c'est comme ça, chaque corps doit s'organiser de telle manière, lutter pour obtenir l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Les internautes du site d'information Burkina 24, quant à eux, s'insurgent contre les revendications des syndicats dans les différents ministères. Cet internaute écrit ceci. Est-ce que nos fonctionnaires ne sont pas fatigués de travailler? Je ne comprends plus rien là. S'ils ne veulent pas travailler, nous autres, nous sommes là. On pourrait les chasser et nous prendre. Pour Rothboy, il faudra que le gouvernement tape du poing sur la table. Visiblement, le phénomène de grève est devenu une habitude chez les fonctionnaires. La moindre chose, c'est des menaces de grève. Je vais même jusqu'à accuser le gouvernement de laxisme. Qu'il commence à mater, car comme ça, nous n'allons nulle part. Quant à Gué vaut mieux que Dra, malgré tout ce que vous bénéficiez, vous voulez indemnité de plus comme si tout le budget de l'État c'est pour vous. Je vous encourage, faites grève illimitée. Les fonctionnaires aussi, on va gréver pour revendiquer tout. Vous ne travaillez pas plus mieux que les autres. Quoi qu'il en soit, ces grèves ne semblent pas s'arrêter là, car les différents syndicats comptent durcir le ton dans les jours à venir, si toutefois ils ne bénéficient pas des retombées de ce fonds. Toujours à propos de la fonction publique, suite au scandale des fraudes au sein de cette fonction publique, des candidats au concours ont exigé ce 31 août l'annulation et la reprise des épreuves concernées par la fraude. Le comité des jeunes unis pour la reprise des concours a aussi demandé le démantèlement du réseau des fraudeurs et leur punition. Pour ces derniers, l'ampleur de cette fraude est inconnue. Rappelons que cette année, plusieurs présumés fraudeurs ont été arrêtés et déférés à la MACO. Parmi ces détenus figure le directeur de la TNB, Ouézin Louis Oulon. Culture, le grand Silga a sorti un maxi reggae de 4 titres baptisés Ghetto Spirit. Le concert dédicace de ce nouveau-né s'est déroulé hier au Sénasa en présence de ses collègues musiciens et d'un public. Le compte-rendu est d'Ibrahim Zongo. Le Sénasa a vibré ce dimanche 30 août 2015 au rythme des sonorités jamaïcaines. Pour cause, l'artiste Le Grand Silga était en concert dédicace de son nouveau maxi reggae, un chef-d'œuvre fort de 4 titres baptisé Ghetto Spirit. Si Ghetto Spirit, comme je l'ai dit, ghetto, ce n'est pas comme dans les arrière-quartiers où il y a les bas-quartiers. Ghetto, c'est les laissés pour compte. Donc c'est l'esprit des laissés pour compte. Ceux-là que la société a mis en arrière, voilà, ceux-là que la société regarde d'une façon qu'on ne comprend pas. Pourtant, ils jurent matin, midi, soir de pouvoir les soutenir. Donc l'album est composé de 4 titres. J'ai mis la paix comme 5e
remercier le peuple burkinabé d'avoir su tenir son tempérament. Sur scène, le grand Silga a fredonné des titres qui ont arraché le pas aux mélomanes et à ses collègues musiciens venus à l'occasion pour le soutenir. En cette période où les promesses électorales s'annoncent à l'horizon, l'artiste n'a pas manqué d'interpeller les candidats sur leurs engagements vis-à-vis du peuple. Deuxième chanson qui est Tenez vos promesses, qui veut dire à tous les dirigeants de ne pas venir seulement faire des campagnes politiques et puis parler, puis passer. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, le peuple burkinabé est devenu tellement mature et prend ses responsabilités quand il le faut. Donc, ils ont intérêt à respecter leurs paroles. Après le concert dédicace, place à la promotion de l'œuvre. Le grand Silga invite tous les Burkinabés à avoir Ghetto Spirit dans leur bac à disques. Actualité sous-régionale. Au Nigeria, l'agence nigériane de renseignement annonce l'arrestation d'hommes soupçonnés d'être de hauts responsables de Boko Haram, dont un des principaux commandants du groupe islamiste. Ces présumés terroristes seraient pour certains impliqués dans des attentats suicides dans le nord du Nigeria. Les services secrets nigérians ont aussi déclaré avoir contrecarré des opérations kamikazes à Lagos. Cette annonce survient à quelques jours du déploiement de la force d'intervention conjointe multinationale. 6 soldats congolais ont été tués ce matin dans l'est de la RDC. Cette attaque s'est déroulée dans une zone du Nord Kivu connue pour la présence de rebelles hutus rwandais. Ces militaires de la garde républicaine sont tombés dans une embuscade selon des rescapés. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci à tous vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.